Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal télévisé sur Spectrum Télévision. Au sommet de cette édition du 26 mai 2020, anniversaire 30 a déjà à Bamenda que le Social Democratic Front voyait le jour dans la douleur avec le décès de 6 personnes dont 4 étudiants. Le SIF faisait son entrée un 26 mai 1990 dans la scène politique camerounaise car l'année d'après, ce parti sera officiellement reconnu. Dans la suite de ce journal, un rappel historique de cette naissance et le regard que portent quelques habitants de la ville de Douala sur le parti de la balance. C'est le seul titre au sommet de cette édition d'information. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Comme annoncé en titre, le SIF a 30 ans ce jour, 26 mai 1990, 26 mai 2020. C'est dans la douleur que ce parti naissait à Bamenda. Je vous propose de revenir sur l'historique du parti qui a fait bouger les lignes de la politique camerounaise avec Mireille Serge. Le 26 mai 1990, le Social Democratic Front, principal parti de l'opposition camerounaise d'alors, marquait ainsi ce jour-là son entrée sur la scène politique en lançant officiellement ses activités par une marche qui fera date dans l'histoire politique du Cameroun. Le multipartisme n'était encore qu'à ses balbutiements et il aura fallu un sacré courage aux militants de ce parti et surtout à son leader Nidjon Fundi pour organiser cette manifestation dans un contexte où le régime en place semblait fermement opposé à toute ouverture politique. En témoignent les multiples marches de protestation organisées dans tout le pays contre le multipartisme. Toutefois, les menaces et intimidations des forces de l'ordre n'entamèrent en rien la détermination de Nidjon Fundi et de ses partisans qui avaient fini par marcher ce samedi 26 mai 1990 dans une ville de Bamenda assiégée par les forces de l'ordre. La manifestation eut lieu à Tarikon Park. Des dizaines de milliers de personnes avaient alors défilé pacifiquement et les forces de l'ordre avaient réagi violemment. Le bilan de cette manifestation fut assez lourd. 6 personnes, dont 4 étudiants, seront tuées. Du sang qui n'aura certainement pas coulé en vain. L'année suivante, le SIF sera reconnu officiellement et occupera le 30 septembre 2013 18 sièges de députés sur les 148 que comptait l'Assemblée nationale du Cameroun à ce moment-là. Avec le temps, les chiffres du Social Democratic Front se sont considérablement dégradés. Aujourd'hui, on lui compte 5 députés à la Chambre basse du Parlement qui en compte 180, soit 152 pour le RDPC, son principal adversaire, au pouvoir depuis pratiquement 38 ans. Ce 26 mai 2020 marque le 30e anniversaire du Social Democratic Front. En 30 ans, le parti de la balance s'est illustré sur la scène politique camerounaise jusqu'à devenir, avant 2018, le parti leader de l'opposition. Mais depuis, le parti de Nidjon Fundi semble battre de l'aile. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le SIF 30 ans après? Voici les réactions de quelques habitants de la ville de Douala, recueillis pour nous par Marquet Lignoto. Le 26 mai, la création de ce parti, ils ont osé que le multiparti va se dérouler au Cameroun. Nous tirons un coup de chapeau au SDF avec tout ce combat qu'ils ont fait, mené de long en large à l'Assemblée nationale, dans des mairies, et que je sais, dans tout le pays, ce parti a mérité d'être au-dessus de tous les partis politiques. Quand on nous a dit sauf à don finish, on savait que quand le FDF montera, il y aura quelque chose. Mais il n'a pas pu. Voilà tout ce que je retiens. Il n'a pas pu. Le peuple a été déçu. Je tiens du Sofa donc finish. C'est la courbe étant dans la négativité parce qu'on a connu STF dans les années 1992. En 92, c'était le parti dont tous les Camerounais, toute la classe politique avait espoir. Mais au fil du temps, on a constaté que le SDF a diminué sa force. Par le passé, SDF a beaucoup porté. SDF était un parti de référence ou un parti d'opposition de référence. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il a beaucoup sombré. Il est même en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus trop parler. Enfin, il y a des nouveaux partis qui ont pris le pouvoir en ce qui concerne l'opposition. Pour moi, c'est quand même un parti tellement à respecter. Oui, ils ont vraiment beaucoup changé.
il y a beaucoup de choses que SDF va changer. En bref, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce jour au nom du chef de l'État, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda. Les deux hommes ont parlé du traitement à base de plantes médicinales qui permettrait de guérir les symptômes de la Covid-19 développés par Monseigneur Samuel Kleda. D'après lui, en 3 mois, près de 1500 personnes présentant les symptômes de la Covid-19 ont été guéries et aucun décès enregistré. L'archevêque a plaidé à une assistance plus de moyens, selon lui, permettrait la prise en charge d'un grand nombre alors que le Cameroun a atteint la barre de 5000 cas de contaminés. Lutte contre la maladie à coronavirus, le professeur Maurice Kamto a procédé ce jour à la remise du matériel de lutte contre la propagation de la pathologie à l'initiative Suivi Cameroun. Une deuxième phase de remise de dons, principalement destinée au personnel de santé qui se situe au premier rang de la lutte contre la pandémie. Au cours de cette cérémonie, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est revenu sur l'attaque perpétrée hier lundi à sa résidence Mireille Sabji. Selon Maurice Kamto, la prise d'assaut de sa résidence par un groupe d'individus est une opération préméditée contre lui dont le dessein manifeste de perpétrer des actes répréhensibles. Mais je dois dire à leurs commanditaires que je suis totalement insensible aux intimidations et inaccessible aux insultes. Ils peuvent poursuivre. De nombreux Camerounais et moi-même, nous sommes engagés avec foi et détermination pour travailler à un avenir meilleur pour notre pays. Abordant le sujet, Christian Pendaïkoka, le président du comité de gestion de survie Cameroun Survival Initiative, estime que le Cameroun est en train de quitter l'état de droit pour un état de jungle. Il rajoute que dans un état de droit, la première mission du chef de l'État, c'est de garantir la sécurité des citoyens. On est plutôt surpris d'apprendre que des individus, une sorte de milice privée, soit venu agresser cette demeure et qu'il n'y a pas eu de riposte officielle. Est-ce à dire que les milices privées au Cameroun se sont déjà substituées à l'état de droit? Si tel est le cas, ils interpellent les hauts responsables camerounais et la communauté internationale pour dire que le Cameroun est en train d'entrer dans une pente extrêmement grave. Parlant du chapitre de la lutte contre la maladie à coronavirus, Maurice Kamto, sous sa casquette de citoyen camerounais, a tenu à apporter une contribution supplémentaire à l'initiative citoyenne et humaine gérée par Christian Pendaïkoka, après celle du 30 avril dernier. Ce second don, qui vise à répondre aux interpellations du personnel de santé, est constitué de 3200 masques chirurgicaux KN95 et de 1000 tests Covid-19 qui permettent d'avoir des résultats en 10 minutes. On peut se moquer de la modestie de ce don, mais chacun ne donne que ce qu'il a. Je ne suis en compétition avec personne. J'apporte le peu que j'ai. Et si cela peut contribuer de quelque manière que ce soit à sauver la vie, ne serait-ce que d'un seul Camerounais, j'en serais heureux. Pour Maurice Kamto, l'approche gouvernementale de la riposte à la pandémie n'est pas la bonne. Ceux qui en sont en charge feraient mieux de rectifier le tir, en précisant qu'avec la levée de certaines mesures de restriction et à la veille de la rentrée scolaire prévue pour le 1er juin prochain, le Cameroun détient le record mondial dans la dynamique de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Alors que la maladie se propage au Cameroun avec la barre de 5000 cas de contaminés atteints, la communauté internationale juge indispensable d'apporter son soutien aux personnes en détention et au personnel des centres pénitentiaires. Voilà qui justifie donc la visite de la Commission nationale des droits de l'homme ce jour au centre pénitentiaire de Nkonegui. Compte rendu, Mireille Sabji.
Du dispositif de lavage des mains, des cartons de lessive, des gels hydroalcooliques, du javel, des cache-nez, des gants, des pulvérisateurs et des seaux maçons. Environ 13 000 articles destinés à la communauté pénitentiaire des prisons centrales et principales de Nkondengui. Ce matériel destiné à la lutte contre la Covid-19 dans ces centres de détention est un don du programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. C'est la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui a procédé à sa remise aux régisseurs des différentes prisons ci-dessus citées. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir ce matériel dans la mesure où il contribuera, n'est-ce pas, de manière efficace à diminuer ou à minimiser la propagation de la Covid-19 dans nos établissements pénitentiaires. Il faut dire que cette remise de matériel se situe dans le contexte des mesures que prennent les pouvoirs publics pour protéger la santé des détenus et empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons du Cameroun. Ce don s'inscrit dans le prolongement des mesures de remise de peine et de commutation de peine prises par le chef de l'État le 15 avril 2020 et vient compléter les mesures internes de protection et les mesures spécifiques de protection des prisonniers qui ont été prises par l'administration pénitentiaire. Rappelons que ces maisons d'arrêt totalisent environ 3500 prisonniers et les mauvaises conditions de détention dans ces établissements risquent d'en faire des épicentres de la pandémie à Covid-19 si les mesures d'urgence ne sont pas renforcées. Avec plus de 2 mois de fermeture due à la pandémie à la Covid-19, les établissements scolaires s'apprêtent à rouvrir les portes uniquement aux élèves des classes d'examen. En prélude à la rentrée du 1er juin, la mairie de Douala 5e a lancé ce jour une vaste opération de désinfection des établissements scolaires de sa circonscription. Et c'est par le lycée de Bépanda que cette campagne a été lancée ce jour. Makedal Dinoto. Lycée bilingue de Bépanda à Douala ce matin. Des techniciens désinfectent les différentes salles de classe et autres bureaux de cet établissement. Ceux-ci ont été envoyés par la mairie de Douala 5e avec des objectifs bien précis. Je dis tous les coins sont précis qu'on doit toucher, mais il y a des points sensibles. Il y a des toilettes là où les élèves font constamment leurs besoins. Des salles de classe là où ils sont constamment, des poteaux qui s'adossent constamment et des bureaux, mais les bureaux ne sont pas tellement sensibles. Mais les points qui sont sensibles. Et puis le maire a décidé en fait de mettre l'autorisation de venir faire un bon travail qui va protéger nos élèves, nos petits-enfants, nos frères. Depuis la fermeture des établissements scolaires due à l'épidémie du coronavirus, leur réouverture aux élèves dès le 1er juin va dépendre de plusieurs facteurs. Ici au lycée bilingue de Bépanda, l'on prend ses dispositions à la veille de cette rentrée. Vous savez, avec la pandémie aujourd'hui du coronavirus, l'une des mesures prioritaires, c'est la désinfection du milieu avant la reprise des classes qui est prévue pour le 1er juin prochain, c'est-à-dire lundi prochain. Donc voilà pourquoi vous voyez cette équipe qui est là et qui s'active à désinfecter non seulement les bureaux, mais également les salles de classe et les toilettes, c'est-à-dire tous ces endroits qui seront, n'est-ce pas, sollicités à partir de lundi par pratiquement tout le personnel du lycée. Le 1er juin, seuls les élèves des classes d'examen seront admis dans l'établissement. Cela suivant ce canevas. Pour la reprise de lundi, il faut signaler qu'il y a eu une vidéoconférence qui s'est tenue pratiquement hier. Et ça a été une vidéoconférence entre les différents délégués régionaux et la hiérarchie qui est tout simplement le ministre des enseignements secondaires. Et suite à cette réunion, il y a des mesures qui ont été prises. Déjà dès lundi, et ça c'est un élément nouveau, lundi le 1er, c'est les élèves de terminale et de OPA 6 qui vont reprendre. Les troisièmes, les premières et les Form 5
vont reprendre en principe à partir du 4, c'est-à-dire jeudi prochain. Et en interne, c'est-à-dire au lycée bilingue de Bépanda où nous sommes, nous avons pris le taureau par les cornes. Le lycée bilingue de Bépanda marque le point de départ de la vaste campagne de désinfection des établissements entamée ce 26 mai par la mairie de Douala 5e. Campagne qui va s'achever le 30 mai prochain. À quelques jours de cette rentrée scolaire, comment se prépare concrètement le lycée bilingue de Bépanda? Combien d'élèves seront admis en salle de classe? Les mesures barrières adoptées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 seront-elles mises en application? Si oui, comment? Écoutez ces réponses données par Jules Roger Mayanga, censeur au lycée bilingue de Bépanda. La hiérarchie a envoyé un certain nombre de mesures à respecter, notamment déjà le nombre d'élèves qu'il faudrait avoir par salle. C'est vrai, au départ, on a parlé de 24 par salle, ce que nous avons fait à notre niveau. Et bien entendu, la hiérarchie est revenue sur un effectif de maximum 50. Mais parce que nous avions déjà parlé, nous avions déjà adopté les effectifs de 24. Nous sommes restés dans ces effectifs pour éviter que les classes soient saturées. Donc pour ceux qui vont commencer lundi et ceux qui viendront après, nous avons un maximum de 30 élèves par classe. Et les emplois ont été retouchés. Et dès demain, déjà mercredi, nous avons, appelons ça l'Assemblée générale du 3e trimestre, mais qui sera cumulée avec les conseils d'enseignement du 3e trimestre. Ça veut dire que lors de ces assemblées générales, cumulées au conseil de classe, au conseil d'enseignement, autant pour moi, nous allons pratiquement dire à tous les enseignants ce qu'on attend d'eux, quel est le comportement qui devrait être le leur, n'est-ce pas, une fois qu'ils seront là lundi. Mais il faut dire que par rapport à tout ceci, nous avons tenu une réunion la semaine dernière avec Madame le Proviseur qui nous a dit un certain nombre de choses à respecter, notamment devant les salles de classe. Nous allons accueillir les enfants dès 7h30 et une fois qu'ils seront là, nous aurons un seau robinet devant chaque classe. Donc avant d'entrer en salle, chaque élève devra se laver les mains, avec du savon bien sûr, et l'enseignant qui les prendra à cette heure-là, c'est-à-dire à partir de 8 heures, devra au préalable leur mettre ne serait-ce que quelques gouttes de gel, question de les désinfecter. Et bien entendu, il va de soi que chaque enfant devra se munir de son masque. Des milliers de personnes ont dû fuir leur domicile dû à la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'autres ont même trouvé refuge au Nigeria voisin. Outre la crise sécuritaire, ces déplacés font actuellement face à la crise sanitaire. Alors, comment les déplacés sont pris en charge dans leur foyer d'accueil? Les mesures de lutte contre la COVID-19 sont-elles toujours respectées? Nous vous proposons de suivre ce reportage réalisé par Makeda Lidinyoto. Voici la route qui mène à la chefferie de Makepe-Misoke, située dans l'arrondissement de Douala 5e. Le bloc 11 ici est dirigé par Joseph Mofort, chef traditionnel originaire de la région du Nord-Ouest. Depuis près de 3 ans, il accueille les déplacés de la crise socio-sécuritaire qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun depuis 2016. Outre les difficultés de la vie quotidienne ici, ces déplacés depuis mars 2020 font face à d'autres difficultés liées au coronavirus. Même si certains déplacés abordent un masque de protection, la distanciation sociale reste encore un mythe dans cette concession. Pire, les enfants ne sont véritablement pas à l'abri du Covid-19. Les enfants sortent, ils vendent des arachides, ils vendent des plantains brûlés, ils prennent de l'argent entre les mains des personnes adultes, de gauche à droite. Est-ce que cet argent est désinfecté? La grosse réponse est que non, l'argent n'est pas désinfecté. Et ces gros messieurs personnalités, ils marchent avec les désinfectants dans les voitures. Mais ces adolescents, ces enfants ne marchent pas avec le leur, mais ils prennent de l'argent entre leurs mains. Et le pire, le cauchemar dans cette histoire est que les enfants peuvent porter le virus. Ils rentrent à la maison, ils contaminent les adultes. C'est l'adulte qui doit mourir, l'enfant ne doit pas mourir. C'est le pire qui est dans ça. Pour désengorger ces lieux, Joseph Mofort voudrait que le gouvernement trouve d'autres logements ailleurs pour les déplacer, afin de mettre en application la distanciation sociale.
Le gouvernement pouvait prendre charge, aller sur un endroit comme ça, la conçu, venir sortir les déplacer ici, aller les mettre là-bas. Je ne suis pas fier, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas en sécurité. J'ai les gens de toute mentalité ici. Il y a l'autre qui se lève le matin, il te regarde, commence à faire les crises de pleurs. Tu demandes qu'il pleure quoi, il ne te dit pas. Il te boude. Il y a d'autres qui ont abandonné les enfants ici. Ils sont partis. J'ai avec l'enfant que la mère n'est pas là. Je ne sais pas où. La mère c'est tout. Je ne sais pas où sa famille c'est tout. Mais je suis avec l'enfant. Il laisse à 6 mois. Je lève jusqu'à peut-être l'enfant à 2 ans. Je suis avec. C'est traumatisant. Et en attendant la fin du traumatisme, l'on se tresse ou joue encore ici à Makepe Misoke sans trop se soucier de la propagation du Covid-19. Il est devenu un accessoire nécessaire, obligatoire dans la lutte contre la Covid-19. Le port du masque rentre progressivement dans les habitudes de vie des Camerounais et même dans les habitudes des couturières. Les nouvelles commandes de ces couturières-là sont majoritairement constituées de masques de protection. Je vous propose d'aller à la rencontre d'une styliste modéliste, Yvette Lotine Samé, qui a fait de la confection de cet outil de lutte contre la pathologie son activité principale. Makeda Lijinoto. Dans cet atelier de haute couture à Akwa-Douala, la styliste modéliste Yvette Lotine Samé est très concentrée sur sa machine à coudre lorsque nous arrivions sur les lieux. En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, elle a décidé d'apporter sa contribution à la lutte en confectionnant des cache-nez. Une idée partie d'une expérience personnelle. Quand le mal dont on parle partout, là, le coronavirus, Covid-19, quand c'est arrivé dans notre pays, plus particulièrement à Douala, je dis Douala parce que moi je vis à Douala, quand c'est arrivé, j'ai respecté toutes les consignes. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté un cache-nez. J'ai acheté le cache-nez, moi je me suis dit, ce cache-nez que j'achète, peut-être je vais faire 1 semaine avec ou 2 semaines. Et comme j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup faire des recherches, je me suis rendu compte que le cache-nez qu'on achète à la pharmacie à 100 francs, 200 francs, maintenant ça coûte 500 francs. Ce cache-nez, c'est pour, ça dit que c'est pour 3 heures du temps. J'ai mis mon cache-nez. Moi j'aime la coquetterie. J'ai mis le cache-nez. Tout mon make-up était déjà dans le cache-nez. Vraiment, on transpire. Tout le cache-nez, à moins d'1 heure du temps, était complètement mouillé et j'étais mal à l'aise. Parce que moi, je suis maniaque du propre. J'étais mal à l'aise. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment? S'il faut qu'on utilise ce cache-nez 3 heures du temps, ça va être très compliqué. Comment est-ce que je dois faire? J'ai dit, bon, voilà, j'ai une idée. Je vais créer des masques, des cache-nez africains, made in Cameroun. Après de nombreuses recherches sur Internet relatives à la fabrication du cache-nez, la styliste décide de se lancer, malgré l'existence de plusieurs types de masques. Alors j'ai pensé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer à mon niveau, dans mon pays, pour que vraiment ce mal puisse être éradiqué. J'ai donc pensé créer des masques africains. J'ai acheté le matériel qu'il faut, j'ai acheté un pain, j'ai acheté l'élastique et j'ai acheté le papier pour filtrer l'air. Alors, j'ai essayé j'ai fait 100 cache-nez avec l'aide de ma collaboratrice. Je me suis dit maintenant, nous sommes tous, que ce soit les médecins, les laboureurs, les maçons, les soudeurs, on a un même ennemi qui est le coronavirus. Je me suis dit, bon, je vais faire un cache-nez universel que tout le monde va utiliser. Bien loin des tenues qu'elle confectionne habituellement, Yvette Lotine Samé pense d'abord à donner une spécificité à ses cache-nez. Question de faire la différence avec ce qui existe. Depuis que le coronavirus existe, je vois des tas de poubelles. Qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles? C'est des cache-nez. Parce que 2-3 heures du temps, on utilise un cache-nez, on jette, on utilise, on jette. La particularité du cache-nez made in Cameroun, c'est quoi? Vous voyez comment j'ai conçu mon cache-nez? Comme une enveloppe. C'est comme une enveloppe,
Ça, c'est la partie qui sera collée à votre nez. Et alors, je désinfecte, avant de livrer mes caches, je désinfecte mes mains. Je désinfecte. Je prends un papier filtre. Vous pouvez utiliser un papier filtre, vous pouvez utiliser un mouchoir, vous pouvez utiliser beaucoup plus, comment on appelle, de sopalin, qu'on appelle essuie-tout. Vous prenez juste un morceau de ce papier filtre que vous introduisez, que j'introduis dans mon cache-nez. Désinfectez-vous les mains avant d'utiliser, de manipuler ce papier. Parce que là, ce n'est plus à votre niveau. Voilà. Mon cache-nez prêt à utiliser. Vous voyez? Alors, ce papier, pourquoi est-ce que je le mets? Là, c'est bon. Quand j'utilise ce cache-nez pendant 3 heures du temps, je retire mon filtre que je mets dans la poubelle et je prends la recharge, je mets et vous voyez que mon cache-nez reste. Pour l'entretien, elle utilise une technique simple. En fin de journée, je lave mon cache-nez et je le lave au savon de Marseille, bref, au savon de Macabo, pour être clair, pour être comprise par tout le monde. Je lave mon cache-nez avec le savon de Macabo, je le rince abondamment. Je ne vais pas utiliser le détergent parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent mal le lavage, c'est-à-dire le rinçage n'est pas bien fait. Et à un moment donné, si le rinçage n'est pas bien fait, vous serez obligé d'inhaler le savon détergent. Alors, utilisez le savon de Macabo, vous lavez, vous séchez, vous repassez et hop, vous utilisez votre papier filtre et vous avez votre cache-nez tout le temps que vous voulez. Depuis la confirmation des cas de coronavirus au Cameroun, la styliste affirme que son activité est pratiquement à l'arrêt. Les conséquences sont énormes. C'est vraiment énorme. Moi, je prends mon cas. Je prends mon cas. C'est pour ça que je mène la lutte contre le corona à mon niveau. Depuis que cette histoire a commencé, moi, je suis une styliste modéliste spécialisée dans des mariages. Depuis que cette histoire a commencé, tous les mariages sont confinés. J'ai des commandes de mariage que j'ai engagées ici. Les gens ne peuvent pas venir, les clients ne peuvent pas venir retirer les commandes. Pourquoi? Parce qu'à l'autre, tu vas nous excuser, on a reporté le mariage à une date ultérieure. Quand tout sera bon, on reviendra. Entre-temps, le client qui appelle ne vient pas me verser le solde de mon compte. Tout est bloqué, rien ne marche. La styliste modéliste espère que le gouvernement trouvera assez vite des solutions pour stopper la propagation du coronavirus, synonyme de retour à une situation normale. Depuis que cette histoire de corona existe, moi je ne travaille pas sans mon gel. À l'étranger, l'Algérie affirme qu'elle ne renoncera pas à l'utilisation de la chloroquine dans le traitement contre la Covid-19 comme le recommande l'OMS. Et au Burundi, après que le candidat du parti au pouvoir ait été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle, l'opposition affirme qu'elle va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les dits résultats. Nous faisons le point dans ce round-up de l'actualité africaine avec Viwe. L'Algérie dit qu'elle ne renoncera pas à l'utilisation de la chloroquine dans le traitement contre le coronavirus. L'OMS a décidé de suspendre les essais cliniques après la publication d'une étude jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine. À la date du 26 mai, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 346 000 morts dans le monde. Plus de 5 500 000 cas d'infection ont été diagnostiqués, dont 116 000 en Afrique qui compte plus de 3 400 décès. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a félicité Évariste Ndayishimiye qui a remporté l'élection présidentielle du 20 mai dernier. L'opposition confirme qu'elle va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. En Zambie, 2984 prisonniers ont été amnistiés par le président Edgar Lungu.
Parmi eux, un couple homosexuel qui avait été condamné fin 2019 à 15 ans de prison pour des actes contre nature. C'est avec ces images que nous mettons un thème à cette édition d'information sur Spectrum Télévision. Merci d'avoir été des nôtres et restez sur Spectrum Télévision. Bonne soirée.